Bonjour. Le zèbre, l'animal le zèbre, est-ce qu'il est le nouveau symbole du nouveau consommateur? Tout à fait. C'est un zèbre, on a appelé notre société zèbre parce qu'on est convaincu qu'il fallait donner un nom à ces nouveaux types de consommateurs. Pourquoi le zèbre? Et pourquoi le zèbre? Parce que c'est un animal qui aime les grands espaces de liberté, qui est difficile à dompter, et on aimait bien cette image. En plus, c'est un animal sympathique, donc ça gâche rien. Et c'est un animal qui est souvent assez difficile à attraper, contrairement à ce qu'on croit dans les films dans la savane. Et on trouvait que la comparaison avec un consommateur dans un environnement connecté allait assez bien. Voilà. En dehors du sourire, on pense que ça fait beaucoup de sens. Alors, c'est quoi le cœur de métier de zèbre? Alors, le cœur de métier de zèbre, c'est d'abord une conviction. On a créé cette entreprise il y a maintenant 2 ans et demi sur une conviction qui était de dire qu'un consommateur dans un environnement connecté allait se comporter de façon radicalement différente. Voilà. Et ça aura pour conséquence de transformer complètement les business models des entreprises. Alors justement, tu animes une keynote au sommet du digital, avec d'un côté un acteur industriel, une grande entreprise, et de l'autre côté un acteur de l'Internet des objets, très, très actuel. Alors, comment on arrive à aller faire regarder justement les choses différemment dans une grande entreprise? Alors d'abord, il faut trouver un client qui a envie de changer son regard, ce qui n'est pas forcément très confortable, et qui par conséquent est relativement rare. Et il semblerait qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui aient compris que si elles ne changeaient pas leur regard, elles n'arriveraient pas à comprendre ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc c'est en général vis-à-vis de nos clients de grande entreprise de lui apprendre à regarder les choses différemment, de l'accompagner, de trouver des solutions, de lui faire comprendre que les technologies, donc qui sont ces technologies dans lesquelles on brasse globalement l'Internet des objets, le machine-to-machine, allaient transformer à la fois leur business et les comportements de consommation. Voilà. Donc quelque part, ça revient à ce que la grande entreprise vienne se disrupter elle-même. Exactement. Pour pas le subir par les autres. Donc oui, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à tenter l'expérience. Mais en tous les cas, celles qui sont prêtes à tenter l'expérience sont de plus en plus nombreuses, car elles ont bien senti que les méthodes classiques, je veux dire, qui sont souvent utilisées depuis fort longtemps, que ce soit dans le monde du marketing ou que ce soit dans le monde de la modélisation business, leur n'étaient pas utiles, quoi. Donc il fallait qu'elles changent leur méthode d'approche. Alors, cette keynote avec tes 2 partenaires, il y a quand même un grand écart quand on va parler de l'Internet des objets avec Sigfox. Et oui, parce que tout ce que je suis en train de te raconter là, depuis le début de cette interview, ça n'a de sens que si on maîtrise parfaitement la technologie. C'est pas un hasard si toutes les grandes entreprises de l'Internet dont on parle quasiment tous du matin jusqu'au soir sont issues d'un monde de technologie. Et donc cette technologie, elle est fondamentalement disruptive. Je ne parle pas de celle qu'on vit depuis 15 ou 20 ans, je parle de celle qui est en train d'arriver, dans lequel je mets, comme je te le disais tout à l'heure, l'Internet des objets, mais aussi le machine-to-machine. Donc si on n'est pas en permanence en train d'avoir un regard à la fois technologique et un regard business, et s'intéresser aux expériences des clients, en faisant tout ça quelque part dans une itération permanente, on ne va pas y arriver. D'où l'idée d'avoir dans ma keynote quelqu'un qui va être plutôt un enabler côté technologique et quelqu'un qui va utiliser cette technologie pour réinventer les expériences de ses clients. Donc il faut venir au sommet du digital pour voir cette keynote avec l'industrie, avec le partenaire Internet des objets, et apprendre à se disrupter soi-même. Il faut venir déjà au sommet du digital, et puis j'espère à cette keynote, parce que je crois qu'on y racontera des choses qu'on n'a pas l'habitude de raconter, et qui sont très très loin, en tous les cas très disruptifs par rapport au discours ambiant. Et on se retrouve, Jean-Marc, au sommet du digital pour se disrupter ensemble. Avec plaisir. Merci. Merci à toi.